Ma belle sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se parle du ravissement du cœur. Quel beau thème! Comment amener le cœur dans un état de ravissement, de légèreté, d'émerveillement, de douceur, de joie profonde, de connexion. Alors voilà, c'est notre beau thème de la journée. Prenez le temps de vous connecter. Pour ceux qui sont en direct, on est en direct tous les dimanches à 10 heures. Moi, ici au Mexique, ben, il est 8 heures le matin. Alors voilà, je viens vous rejoindre dans quelques semaines là, pour la tournée des retraites de l'été, de l'automne, ben, même celle du printemps. Là. Au mois de mai, juin, on est encore au printemps. Alors, j'ai hâte de vous voir. Coucou Madeleine, allô mon beau Carl, j'espère que vous allez bien. Bon matin à tous ceux qui sont là en direct. Je prends le temps de vous voir, vous brancher là ensemble. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Allô Isa, allô tout le monde. Le ravissement du cœur, quel beau sujet aujourd'hui. On est dans une semaine sur les voies sacrées ancestrales, les médecines de la terre, les plantes médecines qu'on appelle à Zipolité en ce moment. Ma gang qui est là n'est pas là. Ils sont tous en ce moment dans la jungle en train de faire une marche méditative. Je les ai envoyés là, pour qu'on soit tout seuls ce matin, que ceux qui sont habitués de voir une belle gang en arrière de moi. Vu que c'est 8 heures le matin qu'on est en retraite, puis là, ils sont déjà occupés. Alors, coucou mon beau Bob que je viens de voir passer. Allô Sylvain. Bon matin Liette. J'espère que vous allez toutes bien en ce printemps au Québec. Nous ici, ben, on est dans une température assez ennuyeuse, ce qui veut dire que c'est toujours la même. Il fait soleil, il fait chaud, il fait sec. Alors voilà, c'est ce qui nous attend chaque jour. Aujourd'hui, le ravissement du cœur. On dirait qu'on est toujours dans le ravissement du cœur ici à Pacheligria à travers nos retraites et nos expériences. On est dimanche. Quand je suis avec vous, je suis toujours à quelques heures d'aller vivre la danse extatique où on est plusieurs heures sur des rythmes euh, qui amènent un processus pour ramener la conscience, inviter la conscience dans le corps à travers le souffle, se libérer du mental. Alors, on va se parler de tout ça ce matin. Comment on peut mettre l'énergie yang, l'énergie de structure, de volonté, de faire au service de l'énergie yin, l'inspiration, le rêve, l'intuition, la joie. Alors voilà, pour essayer de conserver une énergie chaude dans le cœur, une chaleur au cœur. On est dans une semaine thématique. C'est la dernière semaine au Mexique que j'anime. C'est quand même, on a eu une superbe année à Pache Alegria. Je fais un petit coucou là, à tous ceux qui sont venus nous voir cette année. Vous êtes plus d'une centaine, même près de 200, à vrai dire, là, à être venus à Pache Alegria cet hiver pour notre première année d'ouverture, un centre de retraite de santé holistique qui est en développement encore de phase 2, qui commence bientôt dans les constructions. La phase 1 est magnifique, toute construite, toute belle. On a eu la chance de vous avoir nombreux parmi nous à travers soit des retraites ou des séjours personnels. Alors, je prends le temps de vous remercier là, pour tous ceux qui sont venus jusqu'à Zipolité, côte pacifique du Mexique, nous rencontrer et vivre avec nous. Ben, des brins d'extase, hein, des petites puffs d'extase dans le cœur. Et je me dis, il faut absolument qu'on s'en parle de cette extase, de cette joie, de cette qualité d'émerveillement, de ravissement au cœur quand on n'a pas tout ça autour de nous, hein, la beauté, la communauté, des processus inspirants, de la musique, de la danse, des chants sacrés le soir et ainsi de suite. Parce que finalement, c'est possible d'intégrer un peu plus de ravissement au cœur dans la journée de tout, ben, dans notre journée, dans notre métro boulot de dos finalement. Aujourd'hui, c'est un regard sur cette danse aussi intérieure de l'énergie de ravissement versus ce qui éteint pour se rappeler que le cœur, il est nourri beaucoup, beaucoup, beaucoup par le mental, parce qu'on s'en sert énormément du mental. Il est agité, il est contaminé, il est des fois inspiré, et c'est lui qui nourrit le cœur. Bon, ça pourrait être l'inverse, là, vous me direz, ça pourrait être l'inverse. Mais on va regarder à quel point hein, cet espace mental est connecté au cœur. Et si on est beaucoup dans le cérébral, dans les pensées, dans les analyses, dans les petits tourbillons de hamster, eh bien, c'est sûr que le cœur devient froid à un moment donné. Alors, on va voir l'énergie des pensées comme une énergie, comme une nourriture pour le cœur. Puis, dites-vous, le tout peut nourrir le cœur. C'est l'espace au centre de l'être. C'est pas que les pensées. Mais vu que ça pense beaucoup au 21e siècle, eh bien, les pensées sont une nourriture assez présente pour soit éteindre
ou réchauffer le cœur. Et ces énergies-là, eh bien, dans la vie de tous les jours, il faut en être, je dirais, conscient, mais aussi il faut les filtrer. Parce que ce qui éteint le cœur, ben, on le sait. Qu'est-ce qui éteint votre cœur? Vous le savez. Aujourd'hui, on va méditer là-dessus. Mais c'est important de dire que les pensées sont une nourriture pour le cœur. C'est à travers nos pensées que le cœur devient soit froid ou devient chaud. Et il y a une interaction, et plus le cœur devient chaud, et à un moment donné, il va être tellement fort et puissant au centre de l'être que ce ravissement, cet esprit de merveilleux, cette chaleur, cette joie va pouvoir, hein, dans l'autre sens, contaminer, nourrir des pensées positives, nourrir des états d'esprit plus grands, plus évolués, plus expansifs. Mais en attendant, parce qu'on n'habite pas toujours l'espace du cœur, parce que ça se peut que dans la vie de tous les jours, on a déserté un peu l'espace du cœur, eh bien, c'est important de savoir à quel point on le nourrit, de quoi, je dirais, on le nourrit. Chaque pensée, tout ce que vous consommez sous forme d'information, ben, ça rentre et ça passe à travers l'esprit pour rebondir dans le cœur. Alors, prenons un temps ce matin, là, juste pour regarder à quel point nos pensées, les informations qu'on reçoit, les communications, quand on échange avec des gens, hein, c'est tout ça le monde des pensées, de l'esprit, du mental. C'est ce que je lis, ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je nomme moi-même, parce que je m'écoute quand je parle, en tout cas j'espère. Alors, quand j'échange des propos, des discussions, tout ça dans la journée, est-ce que c'est de l'énergie plus froide ou c'est de l'énergie plus chaude? Est-ce que c'est de l'enthousiasme, de la joie, de l'amour, du merveilleux, de l'enchantement, de l'espoir, de l'enthousiasme? Ou c'est de l'énergie froide, finalement, de la critique, du jugement, des peurs, de la fermeture, des opinions, du conflit, et ainsi de suite. Même un peu de déprime, de repli sur soi, de victimisation. On pourrait continuer longtemps comme ça. Est-ce que c'est ça que ça nourrit mon mental, mes échanges, les informations que je prends? Même, je dirais, même les films, là, les séries. Qu'est-ce que ça nourrit? Parce que des fois, pour être animé dans la vie, pour être occupé, pour se sentir comme un peu vivant, on va se divertir sur des choses qui ont une énergie très, très, très froide pour le cœur, pour pour des éléments d'information, pour de la distraction qui peut nourrir de l'insécurité, de la rage, de la peine, et ainsi de suite. C'est pas ça que je veux dans mon cœur. Alors, l'extase, le ravissement au cœur, c'est quand on est entouré de gens plus positifs, puis on ne fait pas de la puanteur zen, là, d'être positif plus qu'il le faut, mais même quand on se dit, même quand ça va pas moins bien, même quand ça va mal, ben, il y a un peu d'inspiration dans le cœur. L'extase, le ravissement au cœur, c'est quand inspirer, en inspirare. Donc, c'est qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que j'insuffle comme énergie dans mon cœur? Qu'est-ce qui inspire votre vie? Qu'est-ce qui inspire votre être? Parce qu'effectivement, l'espace du cœur, c'est le centre de soi et c'est à partir de là où on se vit, c'est à partir de là où on fait l'expérience humaine, c'est à partir de là où on se connecte à soi et aux autres. Alors aujourd'hui, on va méditer pour regarder, puis prendre conscience, puis sans jugement, sans critique, sans rien du tout, pour dire qu'est-ce que, pas nécessairement consciemment là, mais qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Je vous le dis, chaque pensée, chaque information, chaque chose que vous écoutez, que vous lisez, ben, fait écho au cœur. Et plus l'énergie est froide, plus le cœur est lourd, plus il se ferme, plus il est déserté, plus l'énergie est chaude. L'énergie d'inspiration, l'énergie yin devrait inspirer l'action, le yang devrait inspirer la réflexion puis l'analyse. Alors c'est l'énergie d'enchantement, c'est l'énergie de ravissement, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie d'enthousiasme. Et c'est à ça qu'on devrait aspirer quand on pense, on réfléchit, on échange, on discute, on lit, on écoute, etc. C'est comment, de quelle nourriture j'alimente mon cœur. Est-ce que je le réchauffe ou je le refroidis? Est-ce que ça goûte bon ou ça goûte rien? Alors, une belle méditation aujourd'hui pour regarder. Et cette semaine, être super attentif, très vigilant. Chaque pensée, chaque information, chaque donnée que filtre le mental, ben, ça résonne, ça fait écho dans le cœur, que j'en sois conscient ou pas. Ils sont connectés ensemble. C'est un continuum. Puis quand il fait très très chaud dans le cœur, ben, c'est comme un carburant, une énergie, un ravissement.
qui va faire sublimer les pensées négatives. Mais pour ça, il faut que je sois alimenté et nourri cet espace-là intérieur. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation, mes amis. Pour vous déposer dans un état de conscience où on va filtrer. Allô, ma Bettiera. Toujours des chats ici, j'en ai 6. Et on peut d'ores et déjà, en débutant la méditation, prendre une posture immobile dans laquelle ça respire facilement, doucement. Et méditer, c'est se rencontrer, c'est prendre conscience de ce qui est là. C'est aussi s'engager dans des chemins différents pour développer des qualités d'être, des qualités intérieures, nouvelles. Alors on prend un temps pour immobiliser la posture et contempler peut-être même cette immobilité tranquille du corps comme une montagne stable, en équilibre, immobile. Et j'invite la respiration à être de plus en plus profonde et détendue, en relâchant les tensions au niveau du visage, de la nuque, des épaules, de la poitrine, du ventre. Et doucement, on prend quelques respirations sur lesquelles on dépose notre attention, comme pour amener un équilibre naturel, une neutralité, un état de présence. Je peux contempler les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et je reviendrai au souffle, à cet état de témoin, paisible, vigilant, à chaque fois que je me perdrai dans des distractions. Je reviendrai à cette respiration-ci, celle qui passe juste là, et les sensations, fraîcheur et chaleur. Et il y a déjà un doux ravissement au cœur quand le mental s'apaise, quand je permets au souffle de se faire naturellement et profondément à travers moi, quand je rappelle à mon corps que je suis en parfaite sécurité, qu'il peut relâcher toutes les tensions. Et aujourd'hui, je veux filtrer en conscience, comme si la conscience est un filtre qui donc purifie, élimine les négativités.
pour cesser d'éteindre la joie et l'extase au cœur. Et je me demande simplement de quoi je me nourris, de quoi je nourris mon intérieur, qu'est-ce que je consomme, ce qui veut dire qu'est-ce que j'absorbe comme information, pensée, idée, tout au long de la journée. Comme autant de nourriture que j'amène au cœur. Et je peux penser ce sur quoi les sujets que je lis, sur quoi je dépose mon regard, peut-être sur les médias sociaux, dans les journaux, magazines, comme autant de nourriture qui se dépose aux profondeurs du cœur. Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'absorbe? Sur quoi mon attention va? À travers mes échanges, mes discussions, qu'est-ce que j'écoute ou je regarde à la télé, dans les médias sociaux, sur Internet. Et moi-même qui émets aussi plein d'informations, qui nourrit mon propre mental quand je pense, quand je parle, particulièrement quand je parle. Il y a aussi moi qui écoute, il y a aussi le cœur qui absorbe ma parole, mon verbe, comme si j'avais la faculté de m'inspirer moi-même. Est-ce que ma parole est chaude, inspirante, enthousiaste, exaltante, aimante? Ou est-ce que mon verbe est froid, critique, jugeant, négatif ou lourd? Comment ma propre parole inspire mon cœur? Comment je m'inspire? Quand je parle, je m'écoute.
Et observant, prenant conscience doucement de tout ceci, je choisis de nourrir mon cœur à travers toutes ces sources d'informations, des idées, des pensées reçues, émises, partagées. Qu'est-ce qui contribue vraiment au ravissement du cœur? Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui rend mon cœur heureux? Comment je prends soin à travers tout ceci de mon cœur? Et je tourne l'attention pour essayer d'identifier avec clarté les espaces, les pensées, la nourriture qui goûte bon dans mon cœur. Et je choisis de faire croire, de prendre soin de la qualité des idées, de pensées, de nourriture que j'amène au cœur. Je me demande qu'est-ce qui pourrait inspirer, réchauffer, ouvrir encore plus le cœur dans ma vie. Si j'avais à choisir dans la nourriture de plus grande qualité pour mon cœur, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour générer des idées, des pensées, des images mentales qui amènent un ravissement, une lumière, comme une chaleur au cœur. Sincèrement, qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Comment l'espace mental peut contribuer à inspirer le cœur? Et je garde à l'esprit cette volonté de nourrir le cœur de plus de positivité possible pour libérer le ravissement naturel du cœur, qui à son tour pourra inspirer les plus belles pensées, les plus belles idées, un imaginaire positif dans un monde qui en a bien besoin.
Et on peut reprendre une ou deux respirations plus profondes en amenant un beau sourire sur les lèvres. On peut amener les mains ensemble, les frotter légèrement. Amener la chaleur, la présence au cœur. Et si vous voulez, on peut inspirer ensemble par les narines pour expirer bouche. Si vous voulez, intérieurement ou extérieurement, vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son Om, comme le son de l'âme qui est au cœur. Namasté, ma belle Sangha d'amour. Une belle image pour vous à retenir, c'est peut-être de voir, de considérer que toute forme de pensée, je dirais même les pensées subconscientes, là, qui sont là, que je me répète sans trop en avoir conscience, mais c'est comme des petits dépôts à la surface de l'océan. Et le cœur, ben, il est là, dans le fond des océans. Tout ce qui se pense, toute pensée qui passe, toute idée, concept, croyance, image reçue, perçue, entendue, ben, ça laisse des petits dépôts. Ça se dépose. Et tout doucement, comme au fond d'un lac, le cœur est là, il reçoit tout ça. Et c'est ça la nourriture du cœur, un peu comme ces racines qui peuvent donner un lotus ou créer des abysses dans mon cœur. Alors voilà, peut-être que cette image-là va vous aider à être encore plus attentif et motivé à pas laisser des choses créer des abysses intérieurs. Voilà. En tout cas, c'est l'image, moi, qui m'inspire. Si vous voulez être inspiré, ben, on revient toutes les semaines ensemble et vous pouvez écouter les vidéos en différé. Et si vous voulez être encore plus inspiré, soutenu dans l'inspiration, ce que vous allez insuffler au cœur, on a 21 jours ensemble qui s'en vient. Je le mets dans les commentaires du vidéo. Le défi 21 jours, retrouve ton pouvoir. C'est pour recréer justement les états d'esprit les plus positifs à l'intérieur de nous et revenir maître à la maison, chez soi. Alors, c'est un défi. Écoutez, pour mes défis de méditation, là, on m'a même reproché, certains amis, collaborateurs qui font des trucs comme moi, de dire que mes coûts étaient vraiment pas chers pour des 21 jours de méditation et 21 enseignements sur un défi qui est, après ça, à vie disponible. Ben, c'est parce que depuis la pandémie, depuis 6 ans maintenant, j'ai pas à changer finalement la formule ni les coûts pour que ce soit accessible à tous. Fait que partagez-les, s'il vous plaît. Venez en grand nombre. C'est là pour qu'on se fasse du bien ensemble. Si vous en manquez quelques-uns, vous pouvez les refaire et les refaire. Je pense que Claude Mercier, c'est mon athlète olympique des défis. Il les fait une fois, il les fait 2 fois, il les fait 3 fois. Il commente à chaque fois ce que ça lui fait vivre. On en fait un à peu près aux 6 mois en moyenne. Alors, je vous invite à juste cliquer sur le lien pour voir ce que c'est, si ça résonne et ça vibre, ça goûte bon. À l'intérieur, ben, je vous attends pour 21 jours pour qu'ensemble on retrouve notre pouvoir de créer le meilleur, le plus beau, ce qui goûte le plus bon à l'intérieur de nous. Alors, il est là ce défi qui commence bientôt, bientôt, là, le 25 avril à ma fête. Wouh! On commence ensemble, on se fête, on se célèbre. Et sur ça, je vous souhaite une sublime semaine. Faites attention, soyez vigilants, regardez tout ce que vous mettez et déposez à l'intérieur de vous. C'est un espace précieux, notre espace intérieur. Prenons-en soin avec vigilance et avec bienveillance. Namasté, mes beaux amours.